Pardon, je pense que, ouais, je finis ma phrase de laissez-moi avoir accès à vos données, et c'est peut-être à ce moment-là où je reçois sur mon pad le message, et qu'on entend ce qu'il a envoyé, et là je regarde Zachary, ça me stoppe dans mon action, du coup, d'aller vers l'Android, et on entend que quoi, comme a dit, Daim, quoi, l'énergie est à aspirer les corps et tout, et tout de suite je regarde les cadavres dans le coin, je te regarde Zachary de nouveau, et je suis comme au tout au début, je suis figé, je sais pas quoi faire. Quand tu jettes un œil au cadavre, tu peux apercevoir aussi sur les éléments organiques visibles des pores distendus, violacés, un peu fracturés, comme si s'il y avait la peau distendue, fracturée, comme si quelque chose avait essayé d'émerger. Je vais m'adresser aux deux androïdes. Vous avez intérêt à avoir une bonne explication. Qu'est-il arrivé à l'équipage? Mais je me tue à vous dire, je sais pas. C'est moi qui veux vous tuer, ça c'est mon travail. Ma mémoire, elle vous allez nous expliquer. Ma mémoire, elle remonte à 2 semaines. Je comprends pas pourquoi ils sont morts. Je les connais. C'est Vance et là c'est Mirella. Je les voyais tous les jours. On travaillait ensemble. Je comprends pas pourquoi ils sont morts comme ça. Vous avez intérêt à trouver. Les journaux de bord sont vides. Ils datent d'il y a 2 semaines. C'était la situation dont je me souviens. Et là, celui qui est coupé en deux, je pousse sa tête, tu vois, j'imagine un peu à la Cyberpunk dans le jeu, il a avoir peut-être un port derrière son oreille, tu vois, un truc comme ça, et de force, je branche mon pad, j'essaie d'accéder à ses données personnelles. Oui, tu vois qu'il est pas capable de se défendre, de toute façon, il est vraiment... Pendant que, justement, Zachary est en train de le menacer, je profite de ça, bim, je branche mon pad directement derrière son oreille, là. Et je consulte, j'essaie de voir si dit la vérité, j'essaie de vite consulter ses dernières informations, ses données du vaisseau, tu vois, Ce que tu vois dans les données confirme ce que l'autre dit, c'est que t'as des blancs, tu vois des traces de blanc en fait, dans sa mémoire, comme des effacements successifs, et tu vois qu'il y en a eu un certain nombre. C'est pas arrivé qu'une seule fois, et ça revient à intervalles réguliers. J'essaie de remonter, tu sais, dès que ça parle de l'endroit où on est, tu vois. Même si c'est bêtement, entre guillemets, on vient d'arriver, tel endroit, telle donnée, tu vois. J'essaie de remonter jusqu'à ce que ça parle de l'endroit. Ça te relate une histoire très similaire à la vôtre. Tu trouves des traces de... ils étaient sur une expédition sur une lune autour de Rondi 4 et ils ont excavé un artefact. Voilà, satisfaits de leur trouvaille, ils l'ont réempacté dans une caisse, remonté dans le vaisseau et reparti pour leur base. Sauf que, comme vous, ils ont été arrachés de l'hyperespace et ils se sont retrouvés dans ce cimetière de vaisseaux. Et c'est là où les choses s'enveniment. Tu vois une certaine panique, etc. Un peu comment on va faire, etc. Toutes ces choses-là sont loguées. Et à un moment, effacement de la mémoire. Et réinitialisation au moment où ils sont arrivés. Tu vois qu'ils bouclent en fait. Tu vois dans la mémoire comme une boucle entre des zones d'effacement et un retour à la situation de on vient d'arriver dans le cimetière des épaves. Je remonte un peu ce que je découvre à Zachary, je lui dis mais là aussi tout a été effacé. Tous les passages juste derrière je veux dire ce que tu viens de dire là, ils ont trouvé quelque chose qu'ils ont ramené de la Lune, de Rondi 4, qui doit être la Lune qu'on a captée. Et il leur arrivait ensuite ce qui nous est arrivé là, cette déflagration. Mais par contre, tout est effacé ensuite. Tous les rapports ne sont plus là. Il y a des trous au niveau des dates et des données. Mais je débranche, je libère l'Android, un peu face à face, je prends son visage, même s'il ne me regarde pas, je dis que s'est-il passé? Pourquoi quelle était votre mission de base? C'était juste l'archéologie, de venir Mais oui, nous on était juste là pour soutenir l'équipage, pour les fouilles archéologiques. Je comprends pas plus que vous. Comme il est devant le tableau de bord central, est-ce que je vois justement les données d'énergie du vaisseau et tout, tu vois, toutes les données, etc. Ouais, et tu vois qu'il y a une sorte de... dans des données que tu déchiffres pas justement, qui ressemblent à cette
signature électronique, électromagnétique étrange, énergétique exotique, tu vois qu'elle est en augmentation. Tu vois que l'éclairage commence à fluctue de plus en plus, et tu vois des filaments d'un noir absolu qui passent à travers le sas, à travers le couloir. Je suis surpris de. Tu vois qu'il commence à se diffuser et il semble flotter un peu comme si c'était sous l'océan. Là, c'est comme des filaments qui très élégants, très doux, très tranquilles, qui comme ça se répandent dans le couloir. Et tu vois qu'ils accélèrent, qu'ils se rapprochent des deux corps qui sont sur le côté. Ah, je fais quelques pas en arrière, Les je me deux retrouve au cadavres. niveau de Zachary. Et alors que ces sortes de tentacules d'obscurité absolue se faufilent et atteignent les corps, tu vois que les paupières s'ouvrent soudainement des cadavres. Tu vois que leurs yeux cherchent frénétiquement en tous sens. Je tiens ma médaille d'épaule et je crie à voix haute. Avec des convulsions. À chaque fois, il y a plus d'intensité. Tu vois que les mâchoires, elles claquent. Avec force. Je vais réagir immédiatement. C'est-à-dire que je vais tout de suite changer de cible, viser ces deux cadavres. Et immédiatement, alors que je vois les yeux s'ouvrir et que je vois en fait cette horreur je vais tirer en fait en pleine tête. Ok. De mon côté, je recule en tenant ma médaille, en priant. Là, je recule vers le sas, par où on est arrivé, pour de plus en plus, mais accaparé, effrayé, je recule. Ouais, je vais faire en sorte de toujours le garder derrière moi en fait, de me mettre entre lui et le danger. Et peut-être qu'en même temps, je vais tirer et alors qu'on recule, je vais t'envoyer. Est-ce que tu peux vérifier et demander si les deux autres Gugus sont bien rentrés à bon port? Et il me coupe alors je suis en train de dire la lumière éternelle nous sauvera des ombres et des ténèbres. Et là, je te regarde, je regarde le pad et j'envoie à Joseph. Mayday, j'envoie un message de secours à Joseph, en fait. Parce que comme j'ai menti tout à l'heure, Joseph, j'ai fait Mayday, c'est ce que j'envoie à Joseph. Ok. Tu tires tes deux balles, tu vois que les deux droïdes se sont figés. Ils se sont effondrés. Comme frappés par quelque chose. Les deux cadavres cessent de bouger, mais tu vois que quelque chose déforme la peau au niveau des pores distendus. Et tu vois qu'émerge une créature qui semble pas complètement présente, comme si elle était déphasée de la réalité. Elle se déplace dans les airs en ondulant, de longues flagelles qui parcourent son corps serpentiforme. Et tu vois qu'il y a une large commissure qui semble traverser ce qui pourrait être sa tête, qui te laisse deviner une mâchoire sûrement conséquente. Et deux autres ports, tu vois deux autres créatures qui émergent d'une autre nature. Une cinquantaine de centimètres, un ver avec une carapace chitineuse, d'un noir profond et avec des jolis reflets émeraudes. Tu vois, à un bref instant, tu pourrais peut-être trouver ça assez élégant, voire même joli. Mais t'aperçois ensuite l'appendice sur lequel il se déplace. Une trompe annelée avec une caricature obscène de main à 7 doigts sur lequel il se déplace. Et la gueule de la créature est une grappe d'excroissance similaire à sa queue. Et comme ça, qui ondule devant lui. Et tu vois ces deux créatures qui, sur leurs pattes, se déplacent très rapidement vers vous. Ça va être très simple, moi. Je vais courir vers le sas. Ça va être juste ça l'action. Je vais repasser chez nos camarades. Parce qu'au moment où ces créatures se dirigent vers vous... Est-ce que mon premier tir avait fait quelque chose? Ouais, les cadavres ont arrêté de bouger. Mais juste après, les créatures ont émergé, comme je viens de te le décrire. Et du coup, je vais retirer une seconde fois en plein dans le tas, quoi. Ouais.
Au moment où tu t'apprêtes à tirer, t'as un cri qui résonne, qui te touche au tréfonds de ton âme. Ça me fait quoi ce cri? Est-ce que ça me... Je l'entends juste à l'intérieur de moi? Tu sais pas vraiment, t'as l'impression qu'en effet ça te touche dans ton essence propre. Est-ce que ça change ma motivation première ou pas du tout? Ou ma perception des choses? Tu vas prendre un point de stress ainsi qu'Elder et vous allez faire une sauvegarde de peur. Où est-ce qu'on l'ajoute? C'est où que ça j'ajoute le stress? Comment j'ai stress 2 sur 2 là? C'est réussi. Ok, tac. Et t'as dit quoi, pardon, sauvegarde de peur. De peur. Oh là, je sais pas beaucoup en fait. Attends. C'est un sauvegarde, hein, ouais. Sauvegarde, ouais. Oh, c'est loupé, 70. 70? J'avais 25. Tu reprends un point de stress supplémentaire. Où est-ce que je vois pas où est-ce que j'ajoute, parce que là j'ai 2 sur 2. Tu as fait 3, ça fait 4 maintenant. Ah, on met 4 sur 2, d'accord. Ouais. C'est ce que je dis, moi je suis en panique. Ouais, tu recules, t'es oui, moi je me retourne, je cours en fait. T'es presque au point de paniquer. Et Zach qui, avec son expérience, garde son sang-froid et s'apprête à tirer sur les créatures. Pendant ce temps-là, dans la soute, vous voyez Taizara pareil qui s'excite en disant l'intensité énergétique augmente. L'intensité énergétique augmente. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Est-ce que... Ok, c'est une soute, donc après on peut ouvrir pour propulser ça à l'extérieur. Ça reste une possibilité. Ok, si je dépressurise, en fait, si j'ouvre, ça va dépressuriser forcément. Je vais... Et au moment où toi tu réfléchis, tu vois Isara qui s'excite, tu vois que l'artefact semble rayonner d'une énergie, mais pas une énergie lumineuse, une énergie absolument obscure, un abîme d'éternité, comme une déchirure dans l'espace. Et émerge de cette porte, de ce portail, une créature. Une silhouette humanoïde, longiligne, probablement plus de 2 mètres, non dénuée d'une certaine grâce au premier abord. Et alors qu'elle émerge, que tu en devines un petit peu plus les traits, tu vois qu'elle est extrêmement émaciée. Une peau, tel un cuir épais, tendue sur un squelette disproportionné. Des structures osseuses qui déforment l'épiderme, luisantes et lisses aux articulations. Une multitude de longues griffes qui bordent la plaie béante qui déchire verticalement la créature du crâne au torse. Qui forme un abîme vers le néant, une bouche gigantesque. Et de cette bouche émerge un bouquet, un long filament flottant, comme si on se retrouvait sous l'océan. Et alors que tu es à moitié fasciné et terrifié, tu as un cri qui te saisit jusqu'au tréfonds de ton âme. Je vais voir donc s'il y a une possibilité d'évacuer toute la soute en ouvrant un sas ou une chose comme ça, pour essayer de balancer tout le contenu à l'extérieur. Il y a une possibilité, en effet. Au niveau de la porte cargo, qui est de l'autre côté de la pièce, t'as un pad de contrôle où tu peux forcer l'ouverture de la porte.
Ça te demandera forcément un peu de temps parce qu'il faudra un code de sécurité pour le faire, vu que c'est une mise en danger du vaisseau. Ouais. Il y a une ouverture d'urgence, donc il faudra que Quand tu dis l'autre côté, il faut que je passe toute la pièce où il y a l'entité. Ouais, c'est ça. Que l'entité est au milieu de la pièce, toi tu es à côté, il faut que tu cours de l'autre côté du sas. Et sachant que si j'ouvre le sas, je peux parvenir. Je pars avec. Certainement. J'aime pas trop ce plan. Est-ce qu'il y a un moyen, il n'y a pas une combinaison où je peux m'arrimer quelque chose dans la pièce pour pas partir avec? Tu vois, c'est... Tu pourrais, après il y a une pelleteuse, il y a des exosquelettes de manipulation, c'est une sorte de grosse armure avec des bras mécanisés pour transporter des lourdes charges. Comme dans Ça rappellera quelques souvenirs. Ouais, c'est ça. Eh ben écoute, je vais faire ça. Alors je présume que la porte elle doit s'ouvrir pas forcément instantanément, non? Je peux la Non, ça s'ouvre au fur et à mesure et ça va faire un appel, ça va siphonner l'oxygène et le balancer dans l'espace et attirer tout ce qui n'aura pas la résistance ou le poids nécessaire pour résister à l'appel. La question est si j'ouvre la porte de façon par saccade, est-ce que j'ai le temps moi d'aller dans un exosquelette assez lourd pour pas être aspiré? Non. Ça va aspirer tellement fort que tu auras pas la possibilité. C'est terminé. Hein. Ouais, donc j'aime pas du tout ce plan en fait. Alors que les secondes s'écoulent, tu vois que la créature observe son environnement et se fixe sur Isara, qui, c'est une manière, elle semble tomber en pamoisement presque devant la créature. Elle touche du doigt une découverte incroyable. Une découverte d'une autre dimension, d'autres créatures, de quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Mm-hmm. Et donc, tu as peut-être en effet quelques secondes où cette entité va t'ignorer, potentiellement. Ok, je vais te laisser réfléchir un instant et je vais repasser par nos amis sur la passerelle. Moi j'ai envoyé m'aider du coup, mais ouais. Je fuis. Hein. Je suis retourné, je suis en courant vers le sas, vous même pas où on est arrivé. Yes. Je suis en panique totale, j'ai 4 points de stress. Hein, donc... donc, Zach, tu as gardé ton sang-froid malgré l'émergence. Wow, je suis pas sûr que j'ai gardé mon sang-froid. J'ai tiré un second coup, enfin ma deuxième et dernière balle en fait. Ouais. Et quand tu dis que j'entends ce cri à l'intérieur, si ça change pas en soi, si ça me fait pas admirer ça, etc. Si c'est vraiment, si je ressens ça, je vais tourner les talons et je vais courir. Je pense que, tu vois, depuis tout à l'heure, je le fais. Enfin, c'est vrai que j'y pense pas, mais il y a Juno qui est avec moi et je pense que Juno, on l'entend couiner. Ça a beau être un Doberman, il a la queue entre les pattes, il est derrière moi et je pense que quand je vais détaler, il va détaler illico avec moi. Ok. Et je pense même que de panique, je vais gueuler dans les comlinks parce que oui, c'est vrai qu'on est tous liés. Je crie évacuer le vaisseau, évacuer. Mais ça s'entend à ma voix que je suis hystérique en fait. Ouais. Je fais la trouille et je gueule, ouais. Moi, je m'adresse à Elder qui est devant moi, enfin qui a pris qui est en train de courir. Elder, sauve-toi. Ah oui, je trace moi. Hein. Je trace en gueulant ça. Évacuer. Donc potentiellement, les autres dans la soute vont entendre. Mais... Bon, le but de Elder, c'est de faire vraiment machine arrière jusqu'à le dernier sas pour repartir. Quoi. Je cours. Ok. D'accord. Non, on va un peu plus découper pour tu vois, bien mettre les choses au clair à chaque fois, mais ouais, ok. Donc Zach, t'as tiré ta deuxième balle. Est-ce que tu visais quelque chose en particulier ou c'était juste un tir réflexe comme ça? Bah en fait, je visais la masse. J'ai un peu de mal à comprendre tu vois quoi et quoi. Donc je tire en fait dans ce qui me paraît le plus simple à viser et je vise dans le tas quoi. C'était quasiment un tir réflexe quoi. Okay. Je sais pas où sont les fonctions vitales de cette chose-là, donc un peu compliqué de. Ok. Bah, tu peux me faire quand même un petit jet pour voir s'il te ment par instinct, par réflexe. Donc t'as ton combat plus arme à feu.
Donc. T'as tiré dans son orteil. Ça marchera pas, ouais. Ça passera pas. Ça passera pas. Et donc, en effet, tu tires, mais ça ricoche sur la carapace, qui ne semble être pas le point faible de ces créatures. Et tu prends un point de stress. En plus, ça augmente ton inquiétude. Tu viens de retrouver 100 munitions face à des créatures inconnues qui viennent de jaillir de cadavres. Ouais. Bon, animés par des filaments d'une obscurité totale. Donc, en effet, malgré ton expérience, tu commences à sentir que la situation t'échappe. Ouais, j'ai tourné les talons et je m'en vais, je mets mon fusil. Enfin, mon fusil est toujours accroché à une lanière. Je le balance dans le dos en fait. Enfin, il me sert plus à rien dans les mains. Et je commence à prendre mes jambes à mon cou. Et puis je ferme la marche quoi. Mon chien est devant. Encore devant, il y a Elder et je suis en train de fermer la marche quoi. Ok. Sachant que tu as la trappe pour redescendre au niveau où vous trouviez précédemment. Ou un autre sas en face qui mène à une zone technique. Oh non, je refais le chemin, véritablement le même chemin de retour arrière. Je m'amuse pas à me perdre dans les... Ouais. De même, c'est faire vraiment machine arrière par où on est passé, comme on connaît, quoi. Ouais, c'est pour pas se paumer. Ouais, ça a beau être ça peut y avoir un raccourci, un autre truc, ce sera quand même le chemin qui sera pris. C'est quasiment le plus direct, en vrai. Tout en gueulant évacué, comme je disais tout à l'heure. Et vous descendez l'échelle et vous arrivez dans le couloir où vous étiez avec vos camarades. Vous pouvez apercevoir que le sas est ouvert de la soute. Et vous voyez ce rayonnement d'énergie obscure qui en émerge. Vous pouvez entendre la voix d'Isara un petit peu délirante. Et sur votre droite, sur les portes que vous aviez vues, vous voyez flottante, à demi transparente, une créature. Vous avez déjà aperçu là-haut une autre, sorte de ver flottant, avec ses petites flagelles là qui semblent le faire naviguer sous les eaux, et qui se rapproche comme ça et qui vous barre quelque peu le chemin vers le sas qui mène à l'Eternum. Et un petit peu plus loin, vous pouvez entendre le sol, des bruits de griffes qui tapotent, un sol métallique. On a ce même son qui d'ailleurs se fait entendre en haut, au-dessus de vous, là d'où vous venez. On a à quelle distance de ce qui nous barre la route? Je dirais 15 mètres. Ouais, je m'arrête tout de suite dès que je le vois. Ouais. Et ça nous barre vraiment la route ou il y a quand même moyen de genre glisser par terre ou un truc comme ça? Tu pourrais essayer de glisser en dessous potentiellement. Ouais. En fait, on est tellement proche du sas de... En fait, déjà quand j'arrive et que je vois et que j'entends la voix en fait, qui est dans la pièce à côté, je veux dire, putain, ils sont restés ici. Et du coup, mais pour moi, ils sont perdus en fait. Du coup, je suis limite en train de me dire, je fonce, je fais un gros slide sous le truc et je tape un sprint jusqu'à la porte de l'Eternum. Maintenant, ce qui me pose problème, c'est que je ne peux pas me retrouver à l'Eternum en sachant que Elder, qui est potentiellement le dernier encore sous ma responsabilité, serait resté derrière moi. Je m'en voudrais en fait. Je peux pas faire ça. Je pense que Elder, du coup, moi, comme il y avait la trouille, là, je me fiche de peur parce que je suis face à ça, et je vais taper frénétiquement sur le pad, mais en faisant plein de fautes de frappe, tu vois, genre, je tape secours, Mayday, secours, évacuez-nous, tu sais, mais en fait, c'est pas ce qu'il lisible à certains endroits parce que en fait, c'est comme si je me mettais dans une bulle, j'ai que le pad et je suis là, je tape, en gueulant, je gueule ce que je tape et je tape n'importe quoi et c'est frénétique, moi, je fais que ça. Je vais me mettre devant toi. Je vais me mettre devant toi, je vais te protéger en fait et je vais te plaquer au mur pour que tu sois pour m'interposer en fait entre toi et la potentielle créature. Si tu veux tenter un passage, de glisser, de l'esquiver, de passer on va dire en force,
faudra que tu fasses un test de vitesse. Si tu échoues, le risque, c'est qu'elle puisse t'attraper, te frapper. Tu ne sais pas trop comment elle peut réagir, mais tu seras probablement à sa merci. Si toutefois tu te rates. Alors, ce que je vais faire, c'est... Écoute-moi bien, Elder. Je veux que tu fonces et que tu te retournes pas. Tu vas foncer quand je vais te le dire et tu te retournes pas. D'accord? Est-ce que tu es prêt? Je vais essayer de... Je vais essayer d'attirer... quelques secondes si je vais essayer d'attirer l'attention de cette créature. Ok, je vais te laisser une fenêtre pour courir jusqu'à la porte l'Aeternum. L'Aeternum. Ok, t'as quelques secondes. T'es prêt? Et là, je tape sans plus regarder, mais ça devient un tic en fait. Je continue à taper sans mon. Ok. Et dans ce cas-là, je vais peut-être, tu sais, faire une dernière caresse à mon chien. Le temps va s'arrêter quelques secondes en fait entre moi et mon chien. Et je vais avoir un regard qui en dit long. Et je vais lui dire, maintenant tu le suis. Et tu vas avoir mon chien, en fait, mon Doberman, qui va te regarder et qui, en fait, limite, est prêt à te suivre, à t'obéir. Et je vais me reculer comme ça, et je vais me mettre un peu plus loin. Et avec mon fusil dans les mains, je vais regarder la créature. Hey! Tu vois qu'elle approche doucement. Et je te regarde. Elle fait onduler tous ses flagelles comme ça le long de son corps. Elle approche. Tu presque elle se balade, elle a l'air d'être totalement inoffensive. Je te jette un œil et dès que tu vois une porte, c'est signe qu'il faut que tu fonces jusqu'au sas de l'Artanum. Eh oh, allez viens. Et je vais faire quelques pas à reculer et voir si la créature elle me suit en fait. Si j'arrive à attirer son attention. Tu vois qu'en effet elle te suit, ouais. Ok, donc dans ce cas-là, je vais peut-être faire quelques pas en reculant, en courant, et puis je vais peut-être me retourner et commencer à courir en fait, en regardant par-dessus mon épaule pour voir si elle continue à me suivre. Mm-hmm. Je vais regarder non, pas tout de suite. Je vais déjà courir. Je vais retourner dans la sauce. Quand je vais essayer de s'éloigner, je pense que j'ai un tatouage d'une étoile dans une main, tu vois. Et en fait, je l'attends vers lui. Et tu me vois comme je suis comme ça en train de te bénir en fait, et je tends ma main avec l'étoile comme ça. Et je te regarde en attendant la fenêtre d'ouverture quoi. Et à ce moment où on se regarde et il y a on s'échange de regards où on sent que c'est le dernier certainement. Je comprends, c'est pas ma religion mais je comprends. Et je retourne dans la soute. Avec Diem qui était en pleine réflexion, ces quelques microsecondes où le cerveau peut travailler à des vitesses. En fait, moi, je vois cette entité qui est devant moi. J'entends sûrement des bruits de l'autre côté. Je ne sais pas forcément ce que c'est. Et je me dis qu'il y a deux choix qui s'imposent. Le premier, si je pars, par défaut, on va tous être condamnés. Parce qu'en plus, on n'aura même pas forcément de ressources, ce qui veut dire que le vaisseau ne pourra pas repartir et on sera condamné à rester ici. Et l'autre choix que j'ai, c'est d'essayer de foncer vers le commutateur, en tout cas pour ouvrir ce sas, quitte à ce que j'y reste, mais au moins, je me dis que les trois autres compères, plus le chien, pourra peut-être survivre à ça. Donc je vais, dans les microsecondes, je vais courir le plus vite possible pour traverser cette pièce et pour aller essayer de hacker comme je peux la porte pour ouvrir le sas. Quitte à y passer avec, à être aspiré. Alors, tu vas me faire un petit jet de Sanity. Si tu réussis de sauvegarde de Sanity, si tu y arrives, tu pourras faire ce que tu veux parce que tu vas réussir à avoir une pensée cohérente en regard de cette situation qui est juste pas compréhensible, pas imaginable, presque pas absorbable pour un esprit humain. Et si tu ne réussis pas, il y a sûrement plutôt ton instinct de survie qui va prendre le dessus.
sûrement le côté le plus primitif de l'humain. C'est parti. Si ça te convient. Ça me va parfaitement. Ouf, 97. What the fuck. Oh merde. Bon bah. Ok. Alors, tout plan est une faille. C'est un échec critique. Ah oui. Ok. Donc 95. Tu fais un jet de panique. C'est un jet de 10, c'est ça, non Ouais. Tu fais un D20. Un D20. Tu fasses plus que ton stress. Sachant que tu as bien pris un bon point de stress de plus en voyant l'entité. Ouais, j'ai fait 18. Donc je suis déjà à 3 de stress. Donc ça devrait passer. Ouais. Donc oui. Bah, donc tu n'exploses pas complètement. Ta psyché ne se détériore pas complètement, mais c'est le cerveau primitif, c'est le petit cœur le plus bestial de nos esprits humains qui va prendre le dessus. J'ai fait un changement de plan. Effectivement, ce plan n'est pas du tout rationnel. Enfin, viable. Donc oui, je vais reculer le plus rapidement possible vers la porte. Et est-ce que j'ai le temps de sortir mon sac à dos l'explosif? Car oui, j'ai des explosifs. Bah, ça va occuper tout ton volume d'action sur ce moment-là. Ok, parfait. Sachant que la créature, pour le moment, est attirée par Isara, qui est, je dirais, le plus proche, on va dire. Par qui Donc tu as le temps, en effet, de défaire ton sac, de préparer ce que tu veux faire. Et ce que tu vois à ce moment-là, c'est Isara qui bizarrement ne fait pas un pas arrière, mais plutôt un pas vers l'avant face à la créature. Et tu vois ces tentacules qui émergent de sa gueule, qui se tendent. Alors je vais crier. Isara, recule! Et tu vois Isara qui est soulevée dans les airs. Et ces tentacules qui s'allongent, qui se plantent, et qui semblent siphonner en énergie vitale. Tu la vois s'assécher. D'ailleurs, elle ressemble de plus en plus à la créature. Tu as l'impression que sa structure osseuse devient plus saillante et déforme sa peau aux jonctions de ses articulations. Okay. Tu vois son visage qui se fracture jusqu'au milieu de son torse. La chair qui s'écarte et son visage qui disparaît. Tu vois vraiment un trou béant qui se crée à la place de son torse et de son crâne, et qui jaillit des crochets, des épines, des tentacules qui émergent. Et au bout de chaque tentacule, tu as le temps d'apercevoir, en jetant un œil, des dents. Sûrement les dents d'Isara qui terminent chaque tentacule qui viennent d'émerger et qui reste de sa personne. C'est énorme. Je redouble d'efforts pour l'explosif. Ça me motive de dingue. Tu vois. J'ai une petite pensée pour Zachary aussi. Zachary, toi, Zachary et Elder. Donc Elder, tu profitais de la diversion de... Ouais, dès que je vois un espace du couloir que je peux passer, oui, tu fonces, ouais. Ok. Zachary, tu vois que donc la créature te suit. Je sais pas si elle est intelligente, si elle est portée par un instinct primitif, mais en tout cas, elle suit tes mouvements, elle suit ta course. Vers où te diriges-tu? Si je cours, elle me suit à la même vitesse, ou je peux la devancer un petit peu? Je peux la devancer un peu. Dans ce cas-là, je vais regarder sur ma montre. Déjà, je voudrais m'assurer de voir le point de Elder rejoindre le sas d'entrée. Ça, déjà, c'est la première chose que je veux voir, c'est s'il a bien fait ce trajet-là. Et du coup, je vais rapidement regarder s'il n'y a pas une boucle que je pourrais faire pour contourner et revenir au sas d'entrée, en fait.
d'une manière ou d'une autre. Là où tu t'es déplacé, tu te diriges plutôt vers la soute et la chambre des cryopodes. Et plus loin, la salle des machines. Mais c'est un cul-de-sac. Tu n'as pas de moyen de boucler. Je sais pas du tout ce que les autres font. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Donc je suis même pas au courant. Je sais pas si enfin pour les ressources, pour moi là, on n'a pas de. Enfin oui, il y a pas de ressources. On sait rien là. T'es en mode. En toute logique, on a juste entendu le nom du Zaryak. T'as plutôt le voile de combat qui est tombé et de survie. Ouais, et puis je suis en stress. Ouais. On a juste entendu Jem crier Isara. Isara. Ouais. C'est ce qu'on a normalement. Dans ce cas-là, je vais. Tu vois que la créature je vais courir de manière un peu perdue. Assez paisible. Accélère. Et fait preuve d'une vitesse que tu soupçonnais pas du tout. Ok. Commence à accélérer fortement et tu vois que quand elle ouvre sa gueule, ce qu'elle n'avait jamais fait, elle se fend littéralement en deux. Et tu vois 3 crochets qui émergent. Ouais. Je crois que toujours en courant, je jette un œil derrière à partir de mon épaule, je vois ça et waouh, je suis pris de terreur en fait. Prends un point de stress supplémentaire. En ayant vu la gueule de la bestiole. C'est cadeau. Mais du coup, je vais lui balancer allez, viens par là, saloperie. Et tu sais, je sais que c'est un combat à mort qui va c'est vraiment qui va se dérouler entre nous. Mais je vais pas me laisser faire. Et je pense que je vais y faire. Enfin, tu vois, dans ma tête, je me dis c'est le moment en fait de payer pour tout ce qui s'est passé dans le passé. Et peut-être de moi aussi régler ma dette là-dessus. Donc du coup, ça me donne assez de burn, tu vois, pour lui balancer un saloperie et continuer à courir tant que je peux courir en fait. J'essaye de retarder au maximum quand même l'échéance, mais. Bah là va se présenter 2 options. T'es dans le couloir. À droite, t'as la chambre des cryopodes. Tu sais être un cul-de-sac. À gauche, tu vois que la porte de la soute est ouverte. Tu entends des choses peu attirantes, on dire. Ouais. Tu sais que au bout, c'est un cul-de-sac avec un autre sas qui mène à la salle des machines, mais qui est verrouillé pour le moment. Je vais aller vers la salle des machines. Je me dis cul-de-sac ou autant aller vers la salle des machines. Ok. Très bien. Tu vois que tu dois doubler d'efforts car la créature gagne sur toi. Et je vais toujours en courant. Je crois que mon fusil me sert plus à rien. Je vais l'enlever de par-dessus mon épaule. Il me gêne peut-être même un petit peu et puis il m'alourdit, c'est quand même assez lourd. Et je vais le balancer en arrière sur cette créature qui me suit, quoi. Ok. Tu l'as visé? Non, non, je lui balance, je balance dessus. Non, j'avais une question qui me venait comme ça, mais c'est, OMJ. Oui. J'ai une balle trouée, mais c'est pas, c'est juste le projectile, c'est pas une cartouche avec une balle. Ah non, non, en effet. C'est juste un projectile, Non, je vais jeter mon fusil, clairement, je vais jeter mon fusil dans l'idée de, je sais pas, dans l'idée de rien du tout, dans l'idée de me décharger, quoi. C'est ça le truc. Allez, c'est un truc un peu réflexe, tu vas faire un test de vitesse. T'es dans ta course et tu balances un truc en espérant l'amocher, peut-être. Ouais. Éventuellement, sur un malentendu. Alors, il y a peut-être une chance. 40. Non, c'est un échec. Très bien. Je prends un point de stress supplémentaire. Allons-y.
Très bien. Tu vas arriver sur le sas. Tu vois que la créature est plus qu'à quelques mètres. Et potentiellement, elle va vouloir planter ses griffes. Faire tu ne sais quelle horreur. Est-ce que j'ai une fenêtre de tir pour ouvrir ce sas ou pas du tout? T'as potentiellement... il te reste 10 secondes, peut-être. Alors, je vais essayer. 20 secondes avant qu'elle a... Ouais, je vais essayer d'ouvrir ce sens sas. peut-être qu'elle est gagnée par une certaine confiance, peut-être que cette chose... Ouais, elle se dit que je suis reclus, en fait. Peut-être plus de conscience qu'elle n'y paraît et que ce n'est plus qu'une question de temps avant que son repas soit servi. Donc, elle ralentit, elle joue peut-être un petit peu avec toi, à moins qu'elle soit... elle espère autre chose, mais... Donc, je vais essayer d'ouvrir ce sas. Très bien. Je vais retourner voir Diem. Voir Elder plutôt, tiens. Que fait Elder alors qu'il a rejoint Je cours. La crevure. Tu cours, mais tu cours vers où et tu cours pourquoi? Je cours vers, comme je dis, je fais le chemin inverse qu'on a fait, quoi, pour arriver ici. L'idée, c'est ça. C'est de fuir, clairement, là, c'est, comme tu disais tout à l'heure, l'instinct primitif de la survie, quoi. Ouais. Je fuis le danger, je fuis l'endroit, quoi. D'accord. C'est ce qu'il essaye de faire sans réfléchir, à quoi tu sais qu'au bout du couloir que t'as libéré, Zach, tu peux passer le sas qui relie les deux vaisseaux. Et donc retourner à l'Eternum. Si tu arrives à l'Eternum, vers où te diriges-tu? Que souhaites-tu faire? Bah, je coupe le sas qui relie les deux vaisseaux. Non. Et l'idée, c'est de se barrer, en fait. Je pense que je veux mettre l'Eternum en route et s'enfuir de l'endroit, en fait. Même si je sais qu'on n'a pas de carburant, même si je suis en pure survie, en fait. Donc, c'est l'idée. Ok. Quand tu cours comme ça, tu vois des écrans de contrôle, des écrans techniques, et peut pas t'empêcher de remarquer que la signature énergétique exotique que maintenant vous avez repéré, son pattern est assez clair. Tu peux pas t'empêcher de voir sur les capteurs atmosphériques de l'Eternum une quantité significative de cette énergie au sein du vaisseau. Mais c'est un bref instant. Tu cours pour ta vie. Tu vas au système d'urgence pour faire un décrochage. Tu sais, il a un moment d'hésitation et il repense à la créature et tout. Il entend tout de même dans le communique. Les autres doivent s'exprimer, toi, à crier. J'ai entendu Zachary crier et tout. Et c'est ça qui me confirme que ouais, je coupe, quoi. Ça fait peur, en fait. Il a la trouille. Il entend tout ça, il coupe. Il coupe le sas. C'est moche. Donc tu vois en effet le sas qui se referme, donc tu vois les portes blindées, tu vois les transferts de pression, d'atmosphère qui sont, l'ombilique qui se replie. On voit bien les deux vaisseaux côte à côte et l'ombilique qui se replie. Et en fond sonore, en effet, les cris, Diem, ce qui fut Isara. Et je pense que je me mets en PLS dans le couloir comme ça, tu vois. Et je les entends gueuler et je coupe mon comlink, tu vois, mais je le jette et j'éclate en sanglots de tout, la pression, la trouille et tout, tu vois. Je veux plus les entendre, je veux plus rien. Je reste là en PLS dans le petit couloir pendant un moment, je déverse tout les nerfs, le stress, la peur tout d'un coup là. Avant de continuer mon plan, en tout cas si c'est un plan que j'ai de partir quoi. Je vais rester là un petit moment, à tout décharger, quoi, toute l'émotion accumulée là des créatures, j'ai laissé tomber. C'est peut-être là où moi je dis, ouais là je les ai condamnés quoi. Là il y a cette réflexion pendant les petites minutes là où je vais tout seul dans le couloir. Donc il lâche tout, puis il sent, il a trahi, tu vois, ses convictions, il a tout trahi. Je pense même, j'arrache mon collier là avec de l'étoile et je la jette dans le mur face à moi quoi. De rage, je m'en veux. Enfin là il s'en veut sur le coup. Complètement, y a tout qui part. Quoi. Alors qu'on entend loin dans l'espace, en effet, les autres qui crient pour l'instant, mais
Et au bout de quelques minutes, peut-être quand tu me récupères plus tard, ou là il va se dire bon, allez, je vais me mettre en route et on s'en va quoi. Ouais. T'as ça et tu penses aussi qu'éventuellement petite là il y a une navette. Tout à fait. Merci MJ, c'est plutôt de ça que je vais faire. Je prends la navette et me casser avec plutôt, c'est plus rapide. Et en bon ingénieur, tu fais le plan, disons tes plans et tu compartimentes les choses et tu vois une solution technique qui semble la plus. Ouais, je spoil quand tu vas me récupérer après. Je passe devant en effet la navette et il s'arrête et il comprend que la logique c'est ça quoi. Diem, fouille dans ton sac les explosifs que tu qui sont les vestiges d'une ancienne vie, si on peut dire, en tout cas d'une vie passée. Non révolu. Écoute, j'essaye d'armer le système d'explosifs, tout simplement. Ouais. Le plan, donc c'est de laisser l'explosif de mettre au cas sur près d'un mur pour que ça explose en fait la paroi et que l'entité soit aspirée directement dessus. Et moi, ensuite, je vais fermer le sas. Ouais. Et ensuite courir vers notre vaisseau. Ok. C'est possible. La créature va inévitablement basculer. Son nouveau sbire, là aussi, forcément se dirige vers toi. Mais tu as une certaine distance. Et en effet, tu as le temps d'armer le mécanisme, de le poser et de t'enfuir. Elles vont clairement se diriger vers toi. Si tu ne bouges pas, elles vont... Ah non, je vais courir. Donc, et elles vont en fait, l'idée, c'est que je mets les explosifs contre la paroi. Ensuite, je ferme le sas. Et je cours justement vers un autre vaisseau. Et avec le pad, j'envoie un message à tous. Enfin non, c'est plus rapide par le comlink, là. Ouais. En disant explosif posé en soute, rendez-vous tous au vaisseau. Au pire, je vais mourir, mais vous pourrez partir. C'est sûrement là que je casse le sas en fait. Et ce qui me convainc, j'entends ça, je fais... Ça me fait paniquer. Oui, je vous ai pris l'un après l'autre, mais on peut imaginer que tout est en simultané. C'est clairement sauté tous sur en même temps. Hein. C'est pour en effet le côté cinématique où j'entends ça et c'est ça qui me convainc de moi me mettre en sécurité. Et donc je me dis voilà, même si l'explosion souffle une partie de la porte et que j'y reste, mais au moins je sais que mes collègues, mes coéquipiers en fait, camarades, on va dire ça comme ça, ont une chance de s'en sortir. Tu mets combien de temps? Est-ce que c'est un minuteur ou est-ce que c'est un minuteur fixe, un minuteur réglable? Non, ça va être réglable. Je vais dire, je vais mettre toc toc toc. Combien de temps pour que je revienne au vaisseau à peu près en estimation? La porte de la soute est là, couloir. On va pas lui faire 5 minutes, max. 5 minutes. En 5 minutes, tu dois pouvoir être à la porte du sas. Ouais. Ok, ouais, je mets 5, allez. 4,45. 4,30, allez, 4,30. 4,30, je me dis qu'il faut... Et je vais piquer un round. Je me dis, ok, tant pis, on verra. Allez, 4,30. Ouais, si tu sprint, tu peux mettre en moins de ça, parce que c'est vraiment c'est pas loin du tout. Ok. Et je m'assure bien que le sas, je le referme. Après, je sais pas si ça passera ou pas, mais en tout cas, voilà. Et je cours. Ok. Et tout en courant, donc avec le comlink, je fais ce que j'ai dit. Très bien. On retrouve Zach, dos au sas, qui essaie de l'ouvrir. Donc voilà, dans la panique, tu cherches le mécanisme. Tu cherches à l'ouvrir. Et il faut croire que tes forces sont décuplées à ce moment-là. Toi, le stress, l'adrénaline, et déjà que ta force naturelle, tu forces la porte. T'arrives à te glisser dans la salle des machines. Et là, tu aperçois 2 cadavres dans un coin de la salle des machines.
Et près de ces cadavres, 3 petites créatures, comme tu avais pu apercevoir tout à l'heure, qui se déplacent sur une main. Je cherche quelque chose de dangereux dans cette pièce. Qui n'est pas une créature. Tu as plein de choses dangereuses. Est-ce que vu que je suis dans la salle des machines, il y a genre une arrivée de gaz, un truc... T'as des gaz sous pression. Ouais. Évidemment. Est-ce qu'il y a une hache ou un truc dans un... Je vois pas ce qu'une hache ferait là, mais... Non. Non, t'as un peu d'outillage. Tu vas avoir l'outillage classique qu'on retrouverait dans un atelier. T'as une trousse avec ton... Est-ce qu'il y a un minigun? Est-ce qu'il y a un pistolet à comment ça s'appelle, à clous? Non, est-ce qu'il y a je sais pas moi, un truc qui enfin, si, il y a peut-être un truc, peut-être un fer à souder ou un truc, une découpeuse laser ou un truc. T'as un poste à souder en effet. T'as de l'outillage classique comme j'ai expliqué avant. Par contre, ouais, t'as une découpeuse laser aussi, en effet, qui sert des fois pour la découpe des alliages particulièrement résistants. Je vais attraper la découpeuse laser. Elle est reliée à quelque chose ou est-ce qu'elle est portable? J'imagine qu'elle est. Elle est portable. T'as une batterie et t'as une charge. Ok. Donc je vais l'attraper. Ouais. Et je vais foncer vers l'un de ces tuyaux sous pression. Ouais. Et je vais peut-être me mettre en dessous le tuyau sous pression, tu sais, avec la découpeuse laser. Ouais. Et je vais commencer à l'entamer en attendant que la bestiole fonce vers moi, quoi. Mmh. Ok. Tu peux faire ça. Tu vas bien se passer. Et est-ce que sur le plan, je vois que cette salle des machines, c'est l'une des extrémités du vaisseau. Je veux dire, est-ce que derrière la paroisse de laquelle je suis adossé, c'est l'espace? Oui. En effet. T'es sur une extrémité du vaisseau. Ouais. Le risque, en effet, si tu veux découper la tuyauterie avec le gaz sous pression, t'as une maîtrise toute relative de ce qui va se passer derrière. Par rapport à la dynamique du gaz, comment elle va... Ça peut très bien exploser au visage. Tout comme ça peut créer un jet puissant qui va rôtir ou fracturer la carapace des bestioles en face. Mais tu peux pas vraiment savoir. Je te préviens juste que t'auras un jet et que si ça se passe mal, tu risques d'avoir quelques mauvaises surprises. J'ai une bonne idée de ce qui peut se passer. Très bien. Si j'attends que la bestiole arrive, en fait, j'ai pas encore activé la découpeuse laser. Ouais. J'attends qu'elle soit à une dizaine de mètres de moi, peut-être une quinzaine de mètres de moi. Ouais. Je sais pas quelle est l'épaisseur du tuyau. Et je vais commencer à entamer dessus, et je vais commencer à découper au laser le tuyau. Oh putain. Ce que t'as pas remarqué tout de suite sur les bestioles, c'est qu'elles sont légèrement différentes l'une de l'autre. T'en as une qui a ces tentacules comme ça qui semble vouloir t'enserrer, te faire un joli câlin. Ouais. Et l'autre a des sortes d'orifices coniques qui sont un petit peu comme ça pulsés. Et tu vois que en s'approchant de toi, mais pas tant que ça, elle te jette un liquide sur toi qui s'avère être un acide. Ouais. Ouais. T'as potentiellement un temps de réaction, d'évitement. Tu peux faire un test de vitesse éventuellement si tu les réflexes du marine. Si je vois que le truc arrive et que je sens ou que alors ça va me jeter tu peux quelque chose. éventuellement avoir le temps de peut-être découper ton tuyau et à ce moment-là tu feras un test pour savoir si ça se passe bien. Si je vois que ça fait ça, enfin que je vois quelque chose qui se prépare à me jeter ou à me viser, effectivement je vais me jeter sur le côté, je vais faire une roulade d'esquive. Ouais. Et peut-être que dans ce cas-là, j'ai pas réussi à entamer la tuyauterie au-dessus, mais peut-être qu'en roulant, en me relevant, je vais coller la découpeuse au mur et je vais essayer de tirer un gros trait pour ouvrir la paroi du vaisseau.
Ok. Alors ça fait 2 actions, hein, mais je vais rouler et l'idée c'est qu'après je puisse faire ça. Ok, tu vas faire un test. Mais je fais déjà une esquive. De vitesse. Si tu réussis déjà, tu arrives à esquiver et on va voir après ce que ça donne. Si tu arrives à l'éviter, j'ai fait un 4. C'est critique, ça. C'est critique. C'est critique. C'est critique, donc tu esquives et tu peux faire en gérer ensuite ce que tu veux. Qu'est-ce que tu souhaites Eh ben, je fais ma roulade. Ouais. Et tu me vois au sortir de ma roulade poser la découpeuse sur le mur. Ouais. Et puis me relever et tirer un gros trait d'1 mètre sur le mur, en fait, essayer d'ouvrir le mur, d'ouvrir la paroi, en fait, vers l'espace. Ouais. Dans l'idée que tout soit aspiré vers l'extérieur. Tu vois, en effet, la découpeuse laser déchirer la coque d'alliage renforcé du vaisseau et le petit sifflement de l'atmosphère qui est en train de partir avec un niveau de pression extrême. Et donc, en effet, la bestiole la plus proche est projetée contre le mur, aspirée. Et tu peux imaginer que le moindre interstice de carapace ou de chair pincée se retrouve pressuré, fragmenté, et elle se vide de l'intérieur vers l'espace. Tu la vois comme ça. On a tous vu la scène, ouais. Oui, c'est Alien 4. Carrément ça. Ah, putain. Est-ce que j'ai une empathie? Est-ce que je vois une petite, un petit... Non, il n'y a pas d'yeux, non. Non. Par contre, je vais m'accrocher à ce que je peux. Hein. Tu vois la deuxième qui glisse, pareil, qui a tiré sur ses griffes. La troisième, et toi, à quoi tu t'agrippes? Comment tu t'agrippes? Je Parce que toi aussi, tu sens que la pression va clairement, nécessairement t'attirer. Je m'agrippe à l'une des machines qu'il y a quelque part. S'il y a de la machinerie, je m'agrippe à la tuyauterie et je vais essayer de me hisser de toutes mes forces. Et je vais décupler mes forces pour ça, pour essayer de me hisser et de grimper pour passer de l'autre côté de la machine. En fait, m'écarter le plus possible de ce trou-là. Et je pense que je vais commencer à suffoquer. Je sens que l'air commence à manquer. Enfin, ça doit aspirer à une vitesse... Ok. Tu vois aussi la bestiole flottante qui rejoint la scène, si je puis dire, qui se présente, qui semble peu affectée voire même pas du tout affectée par ce changement de pression. Alors, tu vois, elle est toujours ce côté absent, présent, elle est là sans être vraiment là, sûrement en partie dans sa propre dimension, cherchant le moyen de s'implanter dans la nôtre. Et donc, tu essaies de t'agripper. Tu dois lutter vraiment toutes tes forces parce que la pression est extrême. Tu vois vraiment que là, l'oxygène... tu vas me faire un petit test de force. Savoir si tu vas réussir à t'agripper ou pas. Que là, c'est sûrement l'épreuve qui va tester ta force comme elle n'a jamais été testée. Un échec total, ça. Oups. Ketchup. Là, tu serres la barre de toutes tes forces, tu t'agrippes, tu vois les veines saillantes. Vraiment, tu t'imagines même peut-être peut-être une hallucination, mais tu verrais bien déformer le métal tellement t'exerces de force. Tu t'espères jusqu'au bout tenir, mais tu vois qu'inexorablement tes doigts glissent, tu sens une pression à laquelle tu peux physiquement, humainement pas résister. Et c'est sur un dernier plan, on voit ta main qui lâche la barre. Tu vas me voir au ralenti comme ça, et je vais lâcher la barre, et peut-être que je vais... Je pense qu'on a tous vu le film aussi, mais je vais présenter ma main comme ça et je vais faire un gros doigt d'honneur, partir en arrière comme ça, et puis et on va lire sur mes lèvres agrippe-toi à ça. Et je vais partir en arrière. Oh putain, c'est bon ça. Pouf. Diem. Oui. Toi tu cours.
Mais grave. C'est fort comme jamais. Ouais. Bah, dans l'idée quand même de sauver les camarades. Ouais. T'as la synchro sur ton pad avec le chrono de l'explosif, donc tu vois le temps qui s'écoule. Toi, tu cours à travers les couloirs, tu sais que t'es presque arrivé au sas. Et là, tu vois que le sas est fermé. T'aperçois que le passage vers l'Eternum n'est plus présent. Est refermé. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, j'arrive devant ce sas et je me dis que c'est forcément une erreur. Et là, je vais taper sur mon pad pour un message à Edler en disant je comprends pas, le sas est fermé. Où es-tu? Ouvre le sas. Explosion prévue dans... Et je marque le temps restant par rapport à ma montre. Et je renvoie le message encore une fois. J'entends les... 49 secondes. Il y a peut-être une petite lumière sur notre pad, qui me sort de mes sanglots et tout. Et maintenant, je prends le com. Et l'heure. Zachary, vous êtes où? Répondez, bordel! 34. Putain. Tu m'entends prier, en fait. Et les étoiles vont te guider dans les ténèbres. 9. Et les étoiles vont nous tous nous guider et nous sauver. Edler, tu es où? La lumière est éternelle. Arrête! La lumière scellée de Arrête ce bordel! dans les ombres. Et je répète ça en boucle. Ah, mais et je suis en train de réaliser qu'en fait, lui est déjà parti. Et qui m'a laissé, en fait. Hein. Tout simplement. 10, 9, 8. Et je me retourne derrière 6, et je regarde si l'entité est là ou pas. 4, 3. Et en effet, tu vois dans les dernières secondes l'entité au bout du couloir qui pousse un dernier cri. Et je ferme les yeux. Je regarde ma montre et quand il y a le 1 qui apparaît, je ferme les yeux d'apaisement. Avant l'explosion. Et là, on voit le souffle de flamme qui remplit le couloir et la silhouette des Vivienne qui envahie par les flammes. Et l'extérieur tu vois le vaisseau, tu vois une déflagration, le début des flammes sous forme liquide et qui se dissipe vu le manque d'oxygène et la dislocation du vaisseau. Et l'Alexis, lui, qui est déjà en train de se décaler. C'est ça qui me fait sursauter, je pense, me relever. Et où, tout à l'heure, on le disait, où je me mets à déambuler, je me tiens aux parois d'autres vaisseaux et je passe devant la navette. Et je m'arrête, et je la regarde et je m'y approche tout de suite, en fait, mon esprit, comme tu as dit tout à l'heure, où je réfléchis, je suis en mode survie, l'ingénieur en survie, quoi. Donc je me dis, tout de suite, c'est la logique, quoi. J'ai pas le temps, ce serait trop lourd, enfin, il faut que je convainc les autres qui sont encore là. Je vais dans la navette tout de suite. J'y rentre tout de suite et dès que je suis dedans, c'est tout de suite, je me mets au poste de pilotage, machin, je la débloque, je fais tout ce qu'il faut pour me casser, quoi. C'est tout ce que En pleurant, je pense, il sanglote beaucoup et voilà. Il est au bout, il a tout ça dans la tête, tout ce qu'il vient de faire. Les images, peut-être les visages de tout le monde, de tous les autres, là. Donc. On a fait l'Eternum, comme ça, au milieu de ce champ d'épave. Une petite navette qui émerge et qui va vers nous, aussi sent qui traverse l'espace, s'éloigne du vaisseau. Et dans un des couloirs de l'Eternum, on ne peut qu'apercevoir des tentacules de noir absolu qui sont déjà présentes dans la salle de chambre froide où se trouvent vos camarades, qui ont tous les yeux grands ouverts, qui commencent à voir ces déformations ou la peau qui émerge, ces pores qui se dilatent. Vous voyez
début d'une carapace irisée verte qui émerge. Et on termine sur le plan de Elder en larmes, commande de sa navette, qui semble se diriger vers la Lune. La fameuse Lune que vous avez repérée et qui l'interrogeait beaucoup. A-t-il atteint cette Lune? Qu'y a-t-il trouvé? C'est une histoire pour un autre jour. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup, c'était super cool. Bravo. Ah, c'est bon, ouais. Oh, c'est moi la 4e fois de partie one shot que je me barre. Ah ouais, c'est énorme. Oh. Ah, c'était super, merci beaucoup KD, c'était vraiment cool. Ah ouais, excellent. C'est un bon gros one shot. Les détails et tout, c'était super cool. Ah ouais, c'est très bien. Était bien cool. L'immersion était top, ouais. Avec la petite musique de fond qui va bien là. Merci d'être aussi un conteur, comme on l'est beaucoup, à nous laisser de la place à la pro et tout ça, j'adore, c'est tellement bien de pouvoir inventer des trucs sur la technologie là, machin. Ça c'est super cool. J'ai la chance de vous avoir comme joueur et je sais qu'en plus voilà, vous aimez bien le RP, vous aimez bien inventer des choses, vous êtes maître du jeu vous-même, donc si je vous laisse pas un peu vous exprimer, puis créer des choses, ça serait quand même du gâchis. Et voilà, si vous êtes comme joueur, c'est aussi pour ça, surtout pour ça, pour avoir des joueurs qui vont pas attendre les choses, qui vont créer, qui vont prendre des initiatives. Et donc ouais, c'était bien cool en tout cas. Merci d'avoir joué le jeu. Ah ouais, c'était top. Ouais, l'ambiance était cool, très très cool. Ah, c'est bien pesant. Hein. Après, c'était un slow burn après parce que ça prend du temps à venir et c'est pour essayer de faire monter un peu la sauce, se dire ah mais qu'est-ce qui va arriver parce que là on sait pas trop. Bah, c'est ça qui est bien en fait, c'est que ça démarre très doucement parce que justement la première partie est vraiment hyper lente avec la découverte et au fur et à mesure quand tu passes le sas du vaisseau là ça commence à monter crescendo jusqu'à la fin où tu sais que de toute manière là pas rester grand monde pour être honnête. Vous auriez pu tous vous enfuir peut-être rapidement, enfin c'était peut-être possible, je ne sais pas, mais c'est le truc de souvent ça se passe comme ça même dans des Cthulhu ou quoi, parce que dès que tu te sépares quoi. Parce que les autres font un truc, toi tu fais un truc, on se concerne pas, on a comment cette qualité d'aussi de pas mélanger la méta et ce qu'on fait quoi. Donc, tout le monde reste dans son truc, personne n'utilise tout ça, donc forcément à un moment donné oui, ça marche pas tout ensemble comme peut-être parce qu'on fait des trucs différents. Donc. C'est vrai, on disait ça en off avec Henri. On avait qu'une envie en fait, c'était d'aller avec les autres à la soute. À la soute. Je veux aller à la soute. On voulait tous aller à la soute, mais on pouvait pas. Ouais, le caractère puis la place des persos fait que bah non en fait non, on est. Il y a un ordre, il y a un truc à faire, donc oui, il y a un protocole. Ouais, ça c'est vrai que c'est bien quand le joueur joue le jeu de son personnage finalement. Enfin vraiment il est censé faire ça, donc je le fais même si moi joueur je sais que c'est plus intéressant d'aller faire ça parce que sur la fin les trois on a fait ça il y en a un qui s'est barré, toi qui t'es fait siphonner par par le petit trou de la serrure là. Alors, tu savais très bien que ça servait à que dalle et moi c'est pareil, ça servait à que dalle, mais ça c'est cool de pas mélanger. Après ça a bien tenu le Diem qui a un personnage comme ça qui est dans la rébellion, la subversion, le côté clairement elle aime pas l'autorité, donc d'avoir ce côté de mener sa barque à côté c'est bien. C'est comme ça que j'ai joué parce que vu ce que tu m'as donné comme et Zach qui est plutôt un mélange d'instinct du soldat qui est toujours là, on suit les ordres, tout ça, on est carré, puis en même temps la bienveillance du type qui a souffert et qui donc essaie de prendre soin des autres même si c'est pas forcément bien vu, mais et Elder qui s'est barré quand même.
Sans aucun remords. Enfin, si, un Mais petit au peu. moins, il y a Si. un témoin. Si, moi je pense qu'il aura si toutefois il survit et qu'il vit d'autres choses, je pense il aura plein de remords jusqu'à la fin de ses jours. C'est bravo. Ah, mais il faut. Dès que tu m'as donné 2 points de stress d'un coup, là, je me suis dit, bah, vu le perso, en fait, j'ai un peu regardé mes caractères, toi, j'ai 25 en peur, ouais, mais ouais, c'est la panique, en fait. C'est trop d'un coup, quoi, trop de trucs. Trop de trucs d'un coup, donc oui, c'est l'instinct de survie, comme tu dis, primaire bah, je me casse. Il y a plus la réflexion, là, il y a plus à comprendre, c'est sauve-toi, quoi. Ouais, c'est là-dessus que j'ai basé après, bah, du coup, la continuité. Et j'ai été aidé par Zachary, au final, hein, qui m'a dit de me casser. Donc, oui, bah, il a joué son rôle de responsable de la militaire, sécurité des autres. Je l'avais très cinématique, la scène, le moment Ce qui est assez insupportable, hein, quand même. Faut le l'avouer. moment où j'enlève le sas, là, je voyais vraiment bien, j'imagine bien comme un film où il entend tout ce qui se passe. Il y a quelques secondes, il y a la caméra sur la main, sur la manivelle, sur le truc. Et il entend tout ça, et dès que James dit, ouais, je vais tout faire péter, bah, ça c'est le déclencheur, quoi. Oh, bah, je me casse, c'est la survie, donc je veux pas mourir, moi. Ouais, mais jusqu'à la fin de ses jours, il va se dire, est-ce que j'aurais eu le temps de lui ouvrir le sas pour qu'elle passe avant de, tu vois, est-ce que je l'ai pas fait trop vite? Ah, mais il va avoir le temps de réfléchir. Là, si dans la navette c'est un peu long pour aller à la Lune, là, t'as le temps de converger. Là, t'as le temps de te rendre compte de tout ça. Là, c'est assez horrible. Il peut même devenir frappadingue, hein, très vite. Si vous aviez choisi d'aller sur la Lune, il y avait un tout autre scénario, en fait, qui était disponible. C'est ça qui était intéressant aussi dans ton... Ah oui, il y avait vraiment le choix. C'est ça qui était cool, c'est que tu nous as laissé la décision de qu'est-ce que je pense que j'ai plus de notes sur la partie Lune que sur la partie vaisseau, si tu veux. Bon, d'accord. Bah, comme quoi, c'est sympa. Tu pourras le refaire jouer pour voir si les autres PJ, peut-être qu'ils iront peut-être. Peut-être sur la Lune plutôt que le vaisseau. Même si le vaisseau, c'est fort tentant, hein, c'est sûr. Bah, c'est pour ça qu'à un moment, je t'ai demandé à un moment donné, le vaisseau pouvait être une étape au final. Ça pouvait, hein, après. Si jamais vous en réchappiez, ou en tout cas, vous arriviez à vous enfuir, vous auriez très bien pu dire, notre dernière chance, c'est la Lune, on y va. Là, il y a peut-être autre chose. Oui, parce que ça se trouve, si Jem va pas la soute, ou en tout cas si elles sont pas attirées vers là, on négocie avec l'Android, il nous dit oui, bon, on voit qu'ils sont un peu bizarres, bon, faut laisse tomber, on se serre, on se casse. Puis, tu mets un gros gâteau au chocolat dans la soute, personne n'y va, bah forcément t'y vas. J'y vais direct. C'est pour que t'aies quand même envie de savoir ce qu'il y a dans la soute. T'as envie de savoir. Quand j'ai vu la photo, là, j'ai fait ah ouais, je suis mort. C'est clair, c'est fini. C'est cool ça d'avoir un choix, comme vous le disiez au début, surtout dans les one shots, quoi, de te dire au final t'as le choix, quoi. C'est pas parce que souvent dans les one shots, on le sait tous, un peu tenu par la main pour les MJ, il t'emmène aux étapes, quoi. Mais là de se dire bah qu'est-ce que vous faites, quand tu nous as dit ça, je dis c'est cool de pouvoir. Alors en fait j'ai extrait, enfin c'est un module assez vaste. Enfin assez vaste, t'as différents éléments, dont le vaisseau, dont la Lune, etc. Et moi j'en ai extrait un bout pour, enfin une partie pour faire un one shot, mais avec quand même un côté un peu, enfin bac à sable, en tout cas ouvert, avec des choix, quoi. Assez tranché, hein. Clairement, l'aventure Lune est très différente. Elle est différente, ouais. En tout cas, les descriptions étaient top, hein. Mais... Ouais. Puis c'est cool de se dire qu'il y avait le choix. C'est vrai que des fois il y a des faux choix, en fait, c'est-à-dire que tu penses que tu as le choix A ou B, mais en fait au final derrière tu auras la même cinématique qui va arriver, sauf que ce sera le lieu qui va être déplacé, qui va être différent. Là, le fait que ce soit carrément une aventure, et c'est presque 2 scénarios, on commence et on choisit lequel on prend, quoi. Ce qui est aussi intéressant, c'est comme on avait fait le sombre, justement, je crois que le premier qu'on avait fait, on s'était dit ça, que tu peux faire une suite au final, là. Tu pourrais clairement te faire en mode il y a eu le signal d'une navette qui va vers cette lune-là, t'envoies une autre équipe, un autre vaisseau qui arrive et qui reçoit un signal de la navette de bien sûr, de LDR, en fait. À ce moment-là, il y aurait plus de choix, ça serait le truc, et après, tu fais ta partie lune, tu la fais jouer comme ça. D'ailleurs, c'est pour le prochain scénario, Je suis chaud. D'ailleurs, c'est pour le prochain. Si vous êtes, si ça vous motive, si ça vous avez envie, moi ça sera avec plaisir. Ah ouais, carrément, ouais. Tu pars que Elder, il se reprend un peu, puis il décide d'envoyer un SOS, quoi. Avec la navette, il envoie un SOS, et ça attire un vaisseau qui est pas très loin, ou quoi, et puis, ça devient un PNJ, et puis ça peut faire une suite, ça pourrait être cool, hein, ouais. Et on incarne 3 autres personnages.
Ok. Ah ouais. Enfin, moi, ça me tente aussi. Sounds like a plan. Ouais, j'ai envie de voir la lune maintenant. Ouais, mais grave. Ça pourrait être très cool, ouais. Puis hop, t'arrives, tu vois la navette écrasée ou quoi, j'en sais rien. Puis hop, tu les go, quoi. Ouais. Ça pourrait être une idée dessus. KD, je crois que là, t'es... C'est bon. Je signe, hein, moi. Tu peux prendre le sas ou pas. La lune, C'est ça qui je va. trouve ça cool aussi dans un style très différent. Mais... Ah non, vraiment, c'est pas... Tout c'est déjà fait, c'est cool, ouais. Qu'à faire 3 autres persos, quoi. Ouais, ce qui est pas très compliqué avec... Oui, le système est vraiment... mais léger, et pour générer un personnage... tout est marqué sur la fiche. Honnêtement, le système, il marche... Tu suivre les instructions... c'est simple, c'est cool, hein. Pour ceux qui regardent le replay, sur Twitch, on t'a dit qu'ils arrivaient à le replay, les gens ils sont partis, je sais plus vers quelle heure. Pour vous dire, c'est ça, vous avez par étape des DHT, ça vous fait tout votre fiche, quoi. Les stats, les caractères, les compétences, machin, et en fait, ça, c'est super simple. Même pas besoin de lire la règle pour faire un personnage, tu suis les instructions sur la fiche. Ah ouais, ils vous disent 2d10 plus 20, hop, ça fait votre force, votre machin, votre bidon. Après, t'as juste à créer ton background que t'as envie. C'est cool. Et puis les règles, c'est du roll-under, donc en fait c'est super simple. Au final, on a fait quoi? Justement, le chat là de Roll20 il est très court, parce qu'on a fait quoi? À part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 10, 11 G on a fait? Pas 4? Pas 3 du coup. En vrai, bien quoi, c'est parfait ça. Complètement. C'est le type de règle qui est light et qu'il faut plutôt focuser sur les sorts en fait. C'est ça qui est cool. Ce qui est cool, c'est de te baser sur le fait, comme on disait aussi au début, t'es bon dans ton métier, dans tout ce qui est, mon perso par exemple, se connecter à un truc, ouvrir une porte et tout, il le fait évidemment. T'as pas besoin de jet de dés, parce que comment tu justifies le fait qu'il échoue? S'il échoue au jet de dés, ça sera un peu... Ouais, t'as pas vraiment, tu peux pas vraiment avoir d'échec au sens où, pour des actions de ce type-là, c'est juste, soit tu vas mettre plus de temps, oui, voilà. tu vas créer une situation plus compliquée, tu vas déclencher tu vas alerter quelqu'un. Toi, c'est... Oui, tu l'as souvent dit, ça va te mettre ça va te prendre du temps. C'est ça. C'est même indiqué, je crois qu'ils te le mettent là-dedans dans la fiche. Ouais, failure. Tu vois, l'action réussit, mais ça te coûte plus de temps ou plus de ressources. L'action réussit, mais tu te blesses. L'action réussit, mais tu vas te retrouver avec un désavantage tactique. Ou l'action... Ouais, c'est ça. Ou par exemple, tu dis, ok, t'as frappé la créature, mais par contre, t'es à sa merci derrière, elle fait ce qu'elle veut, t'auras pas possibilité de te défendre, par exemple. Ou alors après, sinon, c'est l'action échoue et la situation devient encore pire. Donc là, c'est vraiment le gros échec. Est-ce possible? Mais est-ce possible? Parce que... ça peut, après c'est cool. Quelles caractéristiques? C'est light. Ce principe d'échec, j'aime bien, je crois qu'ils appellent ça le fail forward là sur et je trouve ça super cool parce que très souvent les MJ se retrouvent bloqués en fait en se disant c'est un échec, du coup ça peut pas aller plus loin, ça me bloque dans ma narration, alors qu'en fait non, en fait un échec c'est pas forcément l'échec de l'action, c'est juste qu'il va y avoir une conséquence en fait derrière. C'est ça. Tu peux très bien réussir à accrocher une porte, mais péter ton truc, attirer du monde, te faire surprendre, etc., mais quand même ouvrir cette porte, quoi. Donc ça, c'est au final, c'est ce qui s'est passé quand vous avez ouvert la porte du cryopode. Le jet, il a raté. Donc il y a l'idée que, ok, finalement, Zach, il a aidé. Mais en fait, ça a déclenché le fait que vous forciez le truc, ça a attiré l'attention du droïde. L'androïde qui était en train de scanner son système, de comprendre pourquoi je suis pas à la bonne date, il s'est passé quoi. Et paf, il voit qu'il y a un truc qui est forcé. Et donc il attire son attention. Donc bref, c'est comme ça que, par exemple, ça a été utilisé. Ça me fait penser, il y a un truc que je sais pas méta avec mon perso, c'est qu'il avait un revolver à sa ceinture. Ah oui? Ok. Et que quand j'étais avec Zachary, j'ai eu ce petit moment de non, je peux pas lui donner, c'est pas logique, il y pense pas, il est dans la panique. Donc il pense pas à son matériel, il pense à rien. Donc ça c'est un truc, si vous qui regardez, peut-être vous allez dire, mais t'avais un flingue, ouais, mais ouais. Là je pense que le perso, comme je dis, il était en fuite. T'as pas trop le temps de dire tiens, j'ai un flingue au cas où, allez, salut. Bye bye. C'est un peu étrange, donc ça sera un peu étrange donc. Ouais, c'est vrai qu'on le voyait pas forcément réagir comme ça. Donc moi non, c'est bien, j'ai bien aimé le perso aussi. J'ai rarement joué des persos disons pieux, ou en tout cas où c'est d'y penser à tout ça, penser à ce truc. Et en soi le culte est cool, je trouve ça intéressant, les étoiles, la lumière et tout. En plus là tu nous as décrit des volutes d'ombre et tout, donc c'était parfait là-dessus.
pour jouer avec ça. Il y avait 3 persos sympas, je trouve, hein, parce que même Zachary, ton perso, même s'il est j'aime bien. très focus sur la sécurité bourrin, mais... Ouais, petit côté intellectuel et tout, c'est toujours intéressant à jouer. Interpréter, ouais. Ouais. Ouais, il est pas si bas du front que ça, quand même, c'est un truc, non. Il avait des principes, en fait, ouais, c'est ça. Il a un peu plus de profondeur. Il est pas très futé, mais il a des principes, ouais. Il est pas con, quoi, il a des principes, mais... Mais ce qui était bien, c'est que tes principes heurtaient les miens, en fait. Donc je sais pas si t'avais fait exprès, Julien, mais pas forcément, parce que dans les plusieurs persos, on a choisi... Est-ce que tu crées des trucs, tu dis comment ce sera utilisé, est-ce que les joueurs vont exploiter l'antagonisme, pas forcément... parce que c'est ça, il y a un truc qui est pas forcément fait exprès non plus, c'est que moi j'avais clairement un perso entre vous deux. J'avais des liens entre vous deux, même de logique de roleplay au final. Que nous avec Diem, avec le travail, ce qu'on est connecté de cette façon-là, machin... Et puis Zachary, c'est ce côté où il me protège et machin, puis on a un peu... moi je trouve ce qui est chaud, c'est que moi je suis pas officier du tout dans mon personnage. Donc en fait je subis vos conséquences, d'où la rébellion un peu constante, quoi. Ce qui oui, en plus te froisse particulièrement, vu tes croyances et ton... Exactement, ta politique. Ouais, c'est ça. Donc, oppressé, c'est que les luttes de classe, trucs comme ça, c'est pas... On va dire que tu supportes quand c'est en état, enfin, dans le travail de tous les jours, parce que t'as pas forcément le choix, et c'est pour ça que le perso fait des actions terroristes en dehors. Mais par contre, quand ta propre vie est menacée, bah là, forcément, le perso, il part en cahuète. Enfin, il se rebelle. D'où le... T'es de passage sur le vaisseau. En vrai, tu t'avais l'objectif un peu de justement piquer des ressources pour la cause et voilà, et te barrer ensuite. Donc, d'où le fait qu'avec Zachary, ça s'est un peu pas mal passé, mais en tout cas, je pouvais pas trop le blairer, quoi. Il y a eu des petits antagonismes sympathiques. La pauvre Izara aussi qui s'est fait choper comme ça au callback. Bon, ok. Et Henri qui était entre les deux. C'était pas mal ça aussi. C'était très sympa. Ouais. Non, c'était cool, l'interaction était cool. Après, comme d'hab, si on se fait un tour de table pour savoir quel est le moment que vous avez préféré, la petite scène ou... En termes de scène... Moi, j'ai bien aimé, Julien, quand tu m'as fait je me suis fait tout mon plan sympa en me disant, allez, je vais ouvrir la porte, etc. Et à la fin, tu fais, ouais, mais en fait, non. Je vais te proposer un truc, c'est soit si tu réussis, c'est ça, si tu regrettes, c'est... Je dis, ok. Mais c'est sympa, c'est bien. Ouais, ça se jouait sur la mécanique du jeu, il y avait une certaine logique. Est-ce que t'allais avoir le truc de justement de formaliser tout ça de manière logique face à l'illogique absolue. Ouais. Donc, Mais finalement, le fait que ça se résout sur un jet de dés, parce que comme tu dis, dans le jeu, il n'y a pas beaucoup de jet de dés, mais celui-là pour moi, était hyper important, parce que j'aurais bien voulu aller ouvrir cette porte, mais finalement... Je crois qu'il avait du sens, justement, d'avoir ce jet de dés à ce moment-là. Exactement. C'est intrinsèquement rôliste, tu vois, un jet de dés, c'est la base du truc, finalement. Et là, en plus, il a un moment un peu bascule de... Est-ce que tu fais un truc... Ouais, parce que finalement, l'action d'éclat est un peu ternie, mais finalement... Et puis le fait que quand j'arrive à la fin, et tu vois le sas qui est parti, qui est fermé... C'est très cinématographique, tu l'imagines bien, quoi. Et tu comprends que l'autre, il s'est barré comme une grosse hyène, là. Ça, c'était cool. Ouais. De mon côté, c'est pas, enfin, il y a deux moments, et c'est surtout, c'est pas une scène, c'est pas cette scène, mais c'est des scènes que j'aime beaucoup. Les moments où on met nos idées en place, quoi, qu'on décide de faire un truc. Comme si on était autour d'une table, justement, et bon, moi, ça c'est mon idée, ça c'est votre idée, comment on fait, on monte le plan, j'aime bien ces moments-là. C'est toujours des échanges que j'aime beaucoup, que ce soit, par exemple, dans Vampire, en ce moment, que je fais jouer, pareil, quand t'as plein d'indices, hop, on prend un moment, on en parle, on met le plan. J'adore ces moments-là. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Et j'ai bien aimé parce que c'est pareil, je suis très cinématique et tout. Donc, et ce moment où au final Zachary sauve la vie d'Elder en fait, et où on se regarde puis il monte sa main avec son étoile là. Et c'est pareil, cool, ça fait comme Zachary a décrit, ça peut faire un peu au ralenti comme avec son chien. C'est pareil, tu vois. Ça peut être des moments où tu les vois, ils se regardent, il y a un échange. Il y a le merci sans le dire le merci, et puis voilà la compassion et tout. Puis Zachary s'en va. J'aime bien ces petits trucs un peu émotion comme ça c'est cool. C'est tout parce que je suis un empathique que ça me plaît beaucoup, mais voilà, c'est des trucs que j'aime beaucoup, ça.
Moi, j'ai un peu de mal à froid comme ça, enfin à chaud, à avoir une scène comme ça qui ressorte. Faut que je me, enfin, j'ai besoin moi de me refaire la partie en tête et tout et d'avoir du recul. Je suis encore trop dans l'histoire pour prendre ce recul là. Tu nous écriras du coup. Je vous l'écrirai. On fera une petite vidéo rien que pour ça. Je vous ferai un vlog et vous pourrez le rajouter. Et toi, Cadet? C'est pas simple, ouais. Enfin, il y a plein de séquences qui m'ont bien plu. Ouais, c'est pas évident. Moi, j'ai fait que des jets de dés nuls par contre. Oui, et pour le coup, Stéphane, t'as fait plein de jets bien plutôt. Enfin, sauf le ouais, critique. sauf le critique. Mais sinon, ouais, c'est pas grave, on a réussi un paquet. Hmm. Non, mais c'est vrai, là, c'est la séquence avec Game, avec le compte à rebours et le moment où elle se retrouve face au truc. Ah ouais, ça c'est énorme. Et t'as la prière de, comment dire, Elder qui entend tout et qui est en train d'essayer de je sais pas, de se construire un truc pour accepter la chose, et puis elle qui est là en train de ah mais t'es où, qu'est-ce qui se passe. C'est hyper cinématographique vraiment, et ouais, ça c'était une belle séquence. Mais on a eu plein d'autres, hein. Moi j'aime bien pour Zach, je trouve à la fin où le gars finalement il finit sur un côté vraiment une scène de guerrier, quoi. Le gars c'est l'âme d'un guerrier et il finit tu vis par la lame, tu péris par la lame, mais il y a un peu ce côté de voilà, c'était un homme d'armes et il a fini, il a l'arme à la main. Donc c'était aussi, je trouve, une belle séquence pour le personnage. Mais ouais, il y en a pas mal comme ça qui étaient chouettes. Ouais. J'ai beaucoup aimé, je crois, en fait, un des passages que j'ai beaucoup aimé, c'est la première fois qu'on a découvert la créature. En fait, la description que tu nous as faite de la créature, elle était complètement folle. Enfin, le truc qui est limite flottant, en fait, qui réagit pas du tout à nos lois qu'on connaît. Enfin, tu vois, j'ai trouvé ça hyper cool. Il y avait un petit côté Lovecraftien. Enfin, et c'était un peu, ouais, Lovecraftien et ouais, c'était non, c'était cool. Même la transformation d'Isara, t'as bien détaillé où est-ce qui se passait quand on avait, je pense qu'on a tous une image aussi de son corps et tout. Il y avait tout là-dessus. Ouais, je me réitère ce que j'ai dit tout à l'heure et je te lance des fleurs à te rappeler. C'est le moment. C'est vrai qu'en termes de description et d'ambiance, avec la musique et tout, ça a vraiment bien aidé à cette descente petit à petit, je trouve, vraiment de plus en plus, des trucs étranges et tout. Ouais, ta description même assez détaillée, des créatures, des lieux et tout. Non, plus les photos sur Roll20. Oui, avec tout. Le tout des outils. C'est une bonne immersion. Ouais, c'était super cool en termes d'immersion. Ah, c'est sympa, merci. Ouais. Là-dessus, ouais, ça m'a bien aidé à me mettre dans la bulle. Par contre, le côté moins sympa, c'est qu'il faut que t'en refasses un, quoi. Non, c'est vachement bien. Si les joueurs veulent en refaire une, c'est quand même le signe que c'était une bonne partie. Donc, moi, c'est cool. C'est la première fois que je joue un truc dans l'espace. Enfin, il me semble. Non, si j'avais joué un truc dans l'espace, j'avais joué un autre jeu. Et en fait, j'avais tout. Enfin, je crois que j'ai adoré en fait. J'ai adoré le côté space horror et tout. Enfin, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais intrigué par ça et très curieux. Et je crois qu'au final, mais j'adore. J'ai trouvé ça hyper stylé, quoi. Parce que le fait d'être dans l'espace, t'as le huis clos, je trouve, de plus en plus important, quoi. Parce que disons, tu fais un Cthulhu dans une maison hantée et tout, tu sais que t'as l'échappatoire de je me pars de la maison et je me casse, quoi. Dans l'espace, là, l'espace, c'est mort, c'est un vaisseau. Donc, si t'as rien pour te barrer, t'as rien, quoi, en fait. C'est Alien, quoi, au final. Voilà, c'est ça. Il y a pas d'échappatoire. Il y a pas d'échappatoire. C'est juste, tu cours en rond, après, dans le truc, quoi. Il y a un petit côté huis clos, dans l'espace. Ça renforce encore plus ce côté huis clos, je trouve, côté merde, je suis coincé, quoi. Puis le moins de problème, il est mortel, en fait. Ouais. Donc, que ce soit la narration, les énergies, l'oxygène, une moindre fuite, voilà, c'est terminé. Hein, donc, et ça, tu l'as bien fait. Enfin, je pense que tu l'as bien fait ressentir aussi, Julien. Ah bah oui, c'est comme je te l'avais dit, hein, le scénario, t'as une intro et après tu te retrouves tout de suite dans une situation critique, quoi. Il y avait pas forcément beaucoup de.
Ah, c'est cool. Beaucoup de préambules. Alors, ce qui était sympa aussi, c'est au début, quand on sort en fait de ce petit coma, enfin ce petit dodo là, et tu vois toutes les lumières. Enfin, moi, je voyais vraiment ça comme dans un film, tu sais, où t'as tous les sapins de Noël et avec en plus la musique que t'as mis, une sorte d'alarme. Tu fais, waouh, c'est top. Et l'alarme, ça m'a saoulé parce que je l'ai pas retrouvée sur le moment. Normalement, elle devait arriver plus tôt et je la remettais pas la main dessus. Je sais pas pourquoi. Mais ça te plonge directement dans le cœur du sujet, hein, donc c'est. C'est très très bon, quand même mortel. Ce qui est cool, c'est que tu pourrais même t'amuser, tu vois, sans forcément le dire tout de suite ce qui se passe, tu mets juste l'alarme. Et comme ça, nous, on réagit tout de suite en mode. Ouais. Tu vois, t'as tout de suite ce truc, attends, pourquoi l'alarme? Et là, tu peux, t'enchaînes, tu vois, hop, ça, elle devait venir plus tôt. Faire une surprise, de juste mettre le son. C'est comme quand Android, il parle, si t'aurais un bruit, tu sais, genre tu sais, genre, quand on prend l'antenne sur un Toki, là. Tu mets juste ça, là, ça fait stopper les joueurs, je pense, quand ils parlent, genre en mode. Attends, c'était quoi ça? C'était quoi ce bruit? En termes de trucs, ça peut être rigolo. Ouais, après, je me suis amusé, j'ai fait les petits clins d'œil avec le bip. On a dans les communications avec la NASA, t'as ça en fait, et je me suis amusé à la rajouter parce que ça. C'était classe, ça aussi. C'est super cool. Et alors, toi, de ton côté, le cri du monstre aussi, ouais. Ça, ah oui. En fait, c'est ma voix, le cri du monstre, mais modifié. Ah, stylé. Ah ouais. Ah, c'est bien. C'est trop bien. C'est ma voix, bien le monstre. Trituré. Ouais, je fais bien le monstre, ouais. Je me suis un peu pété la voix quand même parce que faut les monter pour faire les variations là, mais après c'est rigolo. Ah, c'est excellent. Ouais. Et toi, côté maître du jeu, qui est fan de l'espace, la NASA, etc., ça répond à ce que tu attendais ou en termes de carcan Bah après. Ça t'a plu, je veux dire, ou Le scénar, il est, enfin, c'est relativement ouvert, donc tu sais pas trop. Enfin, il y a tellement de choix possibles. On serait parti sur la Lune, et toute cette partie n'existait pas, donc moi je savais pas trop à quoi m'attendre, on va dire. J'espérais qu'il y ait une bonne ambiance, qu'il y ait une montée comme ça en pression, si ça partait sur le vaisseau. Et donc je trouve que ça a plutôt bien marché. Au démarrage, c'était un peu lent, en effet. Il y a une longue phase d'allumage, mais après, ouais, je trouvais ça plutôt cool qu'il y ait l'emballement des événements. Et comme vous étiez séparés, c'est vrai que c'est pour vous en tant que joueur, vous pouvez pas vous concerter. Enfin, les persos se concertent pas, donc ça permet pas d'établir un super plan. Par contre, en termes de situation que tu peux créer en maître du jeu, c'est super. Et t'as le côté très cinématographique de pouvoir basculer entre les différentes scènes. C'est ça, ça peut être le sujet d'une discussion avec une seconde idée là-dessus qui est bien, mais c'est vrai que souvent on dit quand tu dois gérer deux groupes, c'est pas facile, il faut passer entre les deux, il faut pas. Mais je trouve que comme tu le dis, justement non, ça fait du suspense. Tu peux couper, qu'est-ce qui se passe? Moi je trouve ça super. Ce cliffhanger entre les scènes, quoi. Justement, ça monte la tension de. Et puis en fait, faut essayer de faire coïncider les deux scènes en même temps. Donc c'est ça qui est très sympa. Tu fais des décalages entre les deux, mais. Je sais plus dans quel jeu j'avais une idée de faire. J'avais fait un truc comme ça où il y a un perso qui se fait tirer dessus et j'ai coupé là, quoi. Il savait pas tout de suite s'il s'était fait toucher en fait. Il courait dos à dos. Il entend et je dis t'entends, il entend un coup de feu et hop je passe. Oui, c'est comme au ciné, quoi. Tu vois le tir, mais tu sais pas qui a été ciblé ou est-ce qu'il a été touché. J'avais fait ça et c'est génial. Ça avait été trop cool sur le coup, quoi, d'avoir fait ça. En fait, oui, c'est là que je m'étais convaincu. Normalement, c'est séparés. En fait, quand ils sont séparés, les PJ, c'est bien. C'est un bon moi, je trouve ça bien. De pouvoir faire des petits trucs comme ça. Moi, j'avais fait ça pour Souillure, pour l'Égypte, pour Grand Froid aussi. Le final où t'as pareil. En fait, quand tu sépares les groupes, apparemment, quand tu fais ça, tu dis mais à quel moment ça va rematcher ensemble, tu sais? Est-ce que je vais réussir à recoller les morceaux? Et finalement, tu y arrives tout le temps, mais. Comme on l'a fait plusieurs fois là, tu t'imagines un peu ce qui se passe en même temps aussi. Ouais. T'adaptes. C'est là que j'ai fait ça, parce que voilà, tu vois, c'est là que t'arrives à recoller, je trouve. Après, c'est le maître du jeu de recoller. C'est ça qui est chouette. C'est ça, c'est que ça revient à ma deuxième idée ça pourrait faire sujet d'une discussion, c'est que est-ce que ça marche bien comme ça parce qu'on est tous MJ au final? Parce qu'on sait, ça doit aider, je pense. Parce qu'on est habitué à recoller justement les morceaux. Peut-être, je sais pas si c'est grâce à ça aussi que ça arrive bien à fonctionner comme ça, mais ça peut y contribuer, je pense, quand même. Déjà, tout le monde, ouais. Tu sais comment. Vous pensez dans un mode de, on crée une histoire ensemble qui est cohérente et qui est cool, et pas juste, je pense, en tant que joueur, le destin de mon perso
il y a peut-être ce mécanisme qui rentre en jeu inconsciemment. Et ce qui fait que vous jouez le jeu, mais en pensant peut-être, on construit une histoire et c'est simultané, et il se crée des situations. Je pense que sans le vouloir, je pensais à la fin de mon perso avant qu'on la joue, tu vois. Tu commences à t'imaginer des trucs. Ouais, ça c'est vrai, exact. Tu commences à dire, je verrais bien une fin comme ça ou comme ça, alors que c'est pas toi qui maîtrise, quoi. C'est ça ça c'est sympa. Après, vu comment ça se dessinait, tu pouvais en effet commencer à imaginer ta fin, parce que tu voyais que tes petits camarades, il y avait quand même, fallait un petit miracle pour que ça se sentait mauvais, ouais. Bah, quand Dwarf il s'est barré, je me dis, bon alors comment je vais mourir? Comment je vais le faire? Comment je rends badass ma mort? En gros, il faut avoir une mort qui compte, voilà, c'est ça. Bah oui, autrement ça sert à rien. C'est ce qu'ils mettent dans la règle. Ils disent, quand vous savez que vous allez mourir, make it count. Et faites un truc qui soit vraiment cool, ou qui un sauve truc les badass, copains, quoi. Ouais, voilà, un truc badass, quoi. C'est la règle, parce qu'ils disent, potentiellement, vous mourrez souvent. Là, t'as même un score de, je sais plus, ils appellent ça, je sais plus c'est quoi le terme dans la règle, mais en gros, comptabilise le nombre de fois où t'as survécu dans les scénars. Et en fait, ça se cumule. Je crois que t'as un nombre max, doit être 5, et ça te fait un bonus. Alors que le fait d'avoir survécu plusieurs scénarios, ça te fait... je mets ma bâton. C'est ça, tu peux mettre un bâton. Ouais. Après, comme tu dis, je pense qu'on est tous dans le même mood en disant on va raconter une histoire tous ensemble, on va la construire au fur et à mesure. Quelqu'un qui dit je suis juste là pour jouer mon personnage et entre guillemets pas choper d'XP mais en fait survivre, bah il va faire que pour sa gueule et puis ça va peut-être pas faire la même histoire, ça va rien rajouter. Là, même s'il y a juste un survivant, en fait, tout ce qu'on a raconté ensemble, c'était super cool. En fait, même si Loki et moi, on est morts comme des fiottes dans l'espace, mais c'est sympa parce qu'en fait, tu t'imagines en fait le personnage de Dwarfy, bah tout seul et tous les remords que tu vas te prendre toi, mais alors, c'est un truc de malade. Je l'ai installé à la fin où dès qu'il est dans notre vaisseau et il y a tout qui craque, il balance tout, ouais. Il y a tout qui lâche. Ouais, et ça c'est... Il se rend compte sur le coup, il se dit merde, putain, qu'est-ce que je viens de faire, quoi. Ça c'est, au final, mon perso est mort, au final, parce que oui, il y a cette descente, quoi. Comme on dit là. Justement, le fait de jouer très pied au début, et de plus en plus, et machin, là il a fait un truc horrible, donc ça descend, donc il y a une perte au final. Étranger par le paradoxe entre j'ai des valeurs, tout ça, et en parallèle j'ai voulu survivre, quoi. Donc, enfin, j'ai survécu. Surtout que t'as reçu tout ce que je t'ai envoyé par pad. Tu vois, j'imagine plus qui s'affiche, tu vois, t'es où, etc. Et après il se le repasse. Il se repasse en boucle, prostré dans la soupe de la navette, et puis encore la navette. C'est ça. Ça sera pour le prochain scénario, ça. Juste pour voir ça, c'est le clip de début. Avec un journal de bord à moitié rédigé, le mec il devient complètement taré. Ça peut être rigolo. Ça peut être sympa, ça. Avec les personnes qui consultent le journal de bord et on trouve tous les messages de DM et tout, enfin tous les trucs. Excellent, ça serait très drôle. Ça c'est... Et ça, c'est le début du prochain scénar, tu sais, où tu tombes sur le carnet ou le journal de bord que le mec a rédigé. Tu peux te faire une intrigue bizarre où ils sont pas de la religion de mon perso, et ils voient un cadavre avec plein d'étoiles tatouées sur lui. En mode, c'est quoi ça? Est-ce qu'il arrive qu'il y a des étoiles? Ça y est, on t'a fait le prochain scénar, Julien. T'as l'entame, c'est bon. T'as la scène d'accroche. On peut gérer la suite. Là, c'était cool. C'était cool de ça, de pouvoir. C'est pas ça qui est intéressant, c'est qu'on a fini, tu vois, mais on se projette sur des éventuels trucs et tout ça. On a créé un univers qu'entre guillemets t'as créé. Il y a ça, qui se crée, tu crées un truc. Exactement, ouais. Ça, c'est super cool. Bah, ça marche bien aussi parce que t'as su donner l'impulsion à la partie, parce que ça repose aussi ça repose sur toi, et de par le scénario, et par l'aspect musical, et l'intonation que t'as mis au fur et à mesure, et les descriptions qui étaient juste tip top, quand même. Donc, non, c'était une super partie. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais merci beaucoup. L'imagerie, ça, je sais pas, j'ai tout vu. J'ai tout bien vu. C'était hyper visuel, hyper cinématographique. Oui, ça sera bien. Ouais, c'était vraiment cool. Tu veux pas des tentacules avec des dents au bout dans vos cauchemars, bon, ça ira. Alors c'était hors caméra, hors stream, mais t'as quand même prévenu à la base si jamais il y avait un truc qui nous dérangeait, qu'on avait le droit de lever la main ou la fameuse carte X du moment, quoi.
C'est ça, c'est des trucs qu'on... Voilà, après on était dans le body horror, donc tout ce qui est transformation du corps, voilà, des choses qui peuvent être super rebutantes pour plein de gens, hein, donc après... En tout cas, ça donne même envie de proposer des OS, moi qui le fais très peu, j'avais déjà discuté ça avec Steph, ça donne bien envie de proposer des trucs, quoi, quand tu vois ce que ça donne, non, ça motive, ouais. Ah, écoute, tu joues en 4h30 et franchement, c'est top, quand t'as le début, t'as la fin, t'as pas de... libérateur par rapport au personnage, parce que quand t'as une campagne, t'as toujours cette complication de, tu vois, le destin des personnages, il faut, t'as un projet sur le long cours, donc, tu vas les mettre dans des situations extrêmement critiques, compliquées, quoi, parce que s'ils s'en sortent pas, ça fout un peu la grouille, quand même. Et donc, mode campagne, des fois c'est compliqué finalement. Alors que là, dans le one shot, c'est hyper libérateur parce que si les personnages survivent parce qu'ils sont sortis, super, tant mieux. Faut pas les réutiliser ensuite. Et s'ils y arrivent pas, bah voilà, c'est l'histoire qui s'est créée et c'est pas grave parce que de toute façon c'est une histoire qui est en fini, un début, une fin et même pour les joueurs, parce qu'en fait t'as le choix entre plusieurs personnages à interpréter à chaque partie, donc c'est en campagne, tu vois, t'es un peu sclérosé le même perso, donc ouais, il y a le plaisir de le développer, tu vois, de le faire grandir. Oui, c'est un autre plaisir. C'est un autre plaisir, mais je dirais que quand t'es maître du jeu, t'es presque plus compliqué. Enfin, il y a d'autres complications en fait de gérer une campagne, mais ce côté vie, mort des personnages, etc. C'est un peu compliqué. Ouais, ça sera peut-être l'objet d'une grande discussion, ça. Mais ouais, ça pourrait. Ouais, c'est vrai. Prochain talk, peut-être. Yep. Bah, j'ai peut-être coupé là parce qu'il est 2h25. Alors, moi, je suis super content pour une chose, c'est que je n'aurai pas la frustration des replays de regarder et d'attendre 4 semaines avant d'avoir le fin mot de l'histoire. Au moins, j'ai été aux premières loges et je sais tout. Ouais, c'est ça. Parce que généralement, je le vire de Twitch et après, je le remets une fois que tout est parti. Mais tout est monté. Je balance tout d'un coup, moi, maintenant. Au début, je coupais, mais je balançais 3 heures. Et puis voilà, quoi. Puis démerdez-vous. Les gens se font leur coupure comme ça. Ils font leur propre coupure. Je fais ça comme ça maintenant. Bah après, non, Stéphane, tu fais des remontages, tu découpes, tu mets des bruitages. Ouais, j'essaye. Au début, je faisais brut de fonderie. Après, j'ai commencé à couper parce qu'on me dit que c'était bien de faire maximum 1 heure. Je pense que les gens sont peut-être dans les transports en commun, donc c'est plutôt sympa. Et donc ouais. Et après, j'essaie de mettre des petites musiques ou des bruitages. Après, c'est plus pour se faire plaisir, hein, parce que bon, honnêtement, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui regarde, mais en tout cas, c'est cool. Et pour nous, en tout cas, moi j'aime bien, ouais. Donc et quand je revois les parties, comme on a le phare il y a 3 semaines de ça là, je me tape comme des barres de rire. Surtout sur le dernier épisode. Hein. Franchement. Et rien que pour ça, alors qu'on a joué il y a 1 mois, je me dis quand je vais aller revoir ces vidéos dans 1 an, dans 3, enfin dans plus que ça, bah c'est super cool. C'est ce que je disais à Romaric, qui est un de mes joueurs et qui était là ce soir, c'est que j'ai envie des fois de me dire vas-y on regarde un vieux jeu de rôle quoi. Et juste pour le regarder ensemble, juste pour se refaire le truc, rigoler, voilà, revoir des scènes et tout ça. Juste pour le kiff quoi, ouais. Le plaisir de se dire ça c'est bien et tout, puis des choses tu te rappelles des trucs. Et même se faire des petits shots, des temps forts. Tu fais 1 heure, 1 minute ou 2 minutes de vidéo sur un moment qui t'a particulièrement marqué. Et j'ai dû faire ça 2-3 fois sur des vidéos. Sur Souillure, je l'ai fait. Ah ouais, sur Souillure, le tout premier sombre qu'on avait fait, là, la scène où, par contre je divague, je sais pas si t'as coupé via le stream, mais... Non, pas encore. Salut les gens. Et la scène où le perso de Yu-Yu pète un câble en mode mais j'en ai marre que ça parte. Ouais, ce putain de week-end de merde. Ça c'était anthologique quoi. Et Godel il repète un câble il y a 3 semaines de ça. Hein. Enfin, on va pas spoiler parce que le truc est pas encore sorti, mais J'adore. Mais moi je me suis monté rien que pour ma gueule, tu vois, en 2 minutes. Et des fois la semaine quand je me dis ouais, il y a un temps de merde, enfin t'as pas le moral, je me repasse ça en boucle. Et franchement, ça me fait la semaine. Hein, donc. J'adore quand Yu-Yu fait ça. C'est comme si son perso il a une jauge.
il arrive au bout, pétage de câble. Ah ouais, et après, pouf, ça passe. Il balance un truc. Ouais. Ah ouais, et ben ça fait parce qu'en plus c'est pas calculé, c'est de l'impro pur, donc bah c'est génial. Ça, c'est l'essence. Ah ouais, c'est après il faut que tu mènes vraiment à une fois que tout est sorti parce que ça te spoil complètement l'épisode. Ouais, en l'occurrence oui. Ouais, bah sur le dernier ouais, donc maximum ouais. Mais autrement c'est enfin au pire moi je me le garde pour moi, je me le mets sur le PC, je le diffuse pas mais c'est cool. Ouais, donc bah non, maintenant j'ai vraiment coupé. Mais après, si vous voulez qu'on discute avec grand plaisir. Donc merci à ceux qui nous ont regardés, ceux qui nous regarderont, ceux qui nous écouteront via plein de trucs là. Et puis bah Julien, je pense que tu as compris qu'un prochain épisode était forcément dans le pipeline. Ouais, ouais, et merci beaucoup à toi en tout cas. On va s'en fixer une date, ouais. Yes.